Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on continue les guidances pour octobre 2022. Alors, avec quel signe, s'il vous plaît? Allez, les Sagittaires, c'est à votre tour. Bon, donc je commence par les signes de feu, il semblerait. Allez, comme d'habitude, on va aller voir vos énergies pour octobre avec le tarot celtique de Christopher Hughes. Voir un petit peu... Oula! Alors, attendez. Voir un petit peu ce de quoi veulent nous parler les cartes pour vous, les Sagittaires, pour octobre 2022, s'il vous plaît. Bon, magnifique, l'impératrice pour vous. Bah écoutez, ouais, c'est pas mal ça. Donc une position des énergies de stabilité, de sécurisée et sécurisante, à la fois pour vous et pour votre entourage. Oui, magnifique. Autre arcane majeur, l'ermite, donc Merlin dans ce jeu. Bon, ok. Donc des énergies d'impératrice qui recherchent un sens, visiblement. Elle recherche un sens à sa vie, peut-être un sens à ses actions, peut-être en recherche de sens par rapport à ce qu'on vous a dit. Allez, s'il vous plaît, encore des énergies. Un 8 de coupe. Ok, un roi de coupe. Alors, est-ce que vous... Attendez, on va voir ce qui sort après. En tout cas, oh, celle-là, elle voulait venir quand même. La grande prêtresse, pardon, waouh. Oh ben dis donc, c'est encore un tirage assez phénoménal, là, j'ai l'impression. Un 7 d'épée, ok. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Un 4 d'épée. Bon, ça m'étonne pas que vous ayez un peu d'épée, là, sur la fin du mois, les Sagittaires, parce que j'ai l'impression que ça va être... ça va pas mal remuer aussi pour vous. Au niveau émotionnel. Alors oui, vous êtes en recherche de sens, comme je vous disais, hein, des énergies d'impératrice, donc de stabilité, de sécurité. On apporte un certain confort à soi-même et à ceux de notre famille. Le Merlin qui est le chercheur de sens, qui se replie parfois sur lui-même, mais c'est pour mieux appréhender en fait ce qui l'entoure. Et c'est surtout pour mieux fixer ses objectifs. Alors visiblement, il y a quand même ce 8 de coupe. Alors ce 8 de coupe qui peut vouloir me dire plusieurs choses en fait. Moi j'ai plusieurs interprétations. Soit d'une part peut-être certains d'entre vous Sagittaires, bon ben vous vous focalisez peut-être trop sur ce que vous n'avez pas en fait. Peut-être vous recherchez trop de sens dans ce qui vous manque. Pourquoi il vous manque ça? Pourquoi vous n'avez pas accès à ça? Pourquoi vous n'avez pas droit à ça? Alors qu'en fait, vous avez déjà des choses à vos pieds, j'ai envie de vous dire. Vous avez déjà des coupes pleines, regardez. Vous avez déjà ces 8 coupes pleines là, hein, à vos pieds. Mais c'est comme si c'est pas ça qui vous... qui vous complétait, quoi. Il vous manque quelque chose. C'est aussi une carte de pénitence. On laisse ce qu'on a pour... Il y a une idée de quitter quelque chose aussi, de se renfermer un peu, là j'entends peut-être, parce que comme j'ai l'ermite à côté. Alors est-ce que c'est un renfermement par rapport à un roi de coupe qui serait dans votre vie en ce moment, hein, c'est-à-dire une personne, hein, ça peut être un homme ou une femme, mais d'énergie de roi de coupe, c'est-à-dire quelqu'un qui a quand même un émotionnel assez important, mais qui arrive à le contrôler malgré tout. Alors des fois, il a beaucoup d'émotions, le roi de coupe, mais des fois, bon, il a peut-être du mal à les exprimer ou à les faire ressentir aux autres. Voilà.
Alors, est-ce que vous cherchez, ouais, à prendre le large, à prendre un peu de distance par rapport à cette personne-là, l'énergie roi de coupe? C'est tout à fait possible pour certains d'entre vous, les sagittaires, surtout que derrière, donc j'ai la grande prêtresse et le 7 d'épée. Donc la grande prêtresse qui me parle, oui, des choses qui vous sont cachées. Peut-être vous avez quelqu'un dans votre sphère, là, les sagittaires qui gravitent en ce moment, une personne que vous connaissez, ou que ça peut être quelqu'un que vous fréquentez vraiment de manière intime, juste que vous fréquentez comme ça dans la vie de tous les jours. Ça peut être un ami, une connaissance vraiment de passage. Et en fait, j'ai l'impression que vous n'avez pas assez d'informations sur cette personne. Vous avez peur qu'elle vous cache des choses. Vous avez peut-être même peur qu'elle vous trahisse, qu'elle vous mente, qu'elle vous, oui, qu'elle vous dérobe quelque chose, hein, qu'elle vous abuse. Ça peut être déjà la première interprétation. Et je ressens quand même cette idée de rechercher alors rechercher des informations sur quelqu'un, c'est pas espionner la personne, c'est plus dans le sens, vous voulez savoir à qui vous avez affaire vraiment, là j'entends les sagittaires, voilà. En tout cas, cette personne qui gravite autour de vous, son énergie se présente quand même comme une énergie de roi de coupe. Donc c'est quand même une personne aimante. Et comme je vous le disais, le roi de coupe, des fois, a du mal, il est maladroit en fait dans l'expression de ses émotions. Et c'est peut-être ça en fait qui vous met le doute en fait sur sa sincérité, tout simplement. Là, je le vois comme ça, quoi. Parce qu'il est entouré de 2 cartes assez lunaires, hein, quand même. Vous voyez, 2 lunes qui entourent ce roi de coupe. Ça veut dire que soit il y a un enjeu important à travers cette relation, c'est-à-dire que ça peut être aussi un supérieur qui est aussi membre de votre famille. Voilà, vous pouvez peut-être travailler en famille. Ouais, il y a un enjeu. Je ne vais pas trop mélanger le pro, mais je sens qu'il y a un enjeu pour vous par rapport à cette personne. Et c'est un petit peu ce qui vous déstabilise là sur octobre. Alors, déstabiliser, oui et non. Parce que bon, vous avez quand même des très belles énergies d'ancrage, hein, pour vous, hein, l'impératrice. Mais il y a cette idée de 7 d'épée. Ou alors c'est cette personne-là sur laquelle vous vous posez des questions parce que c'est quelqu'un peut-être qui vous paraît pas fiable. Voilà. C'est avec ce 7 d'épée là qui suit la grande prêtresse, je me dis peut-être pour vous, ouais, cette personne dans ses dires, peut-être dans ses actes, elle vous paraît pas fiable, peut-être dans d'autres domaines que l'émotionnel, hein. Voilà, peut-être qu'elle gère mal ses budgets, peut-être qu'au niveau de son travail, ben, elle en change très souvent, il y a une forme d'instabilité. Et bon. Et vous, ce que vous voulez surtout, voilà, c'est quelqu'un de fiable parce que vous en avez marre d'être fatigué, vous voulez retrouver votre énergie vitale, là j'entends les sagittaires, une énergie vitale que vous êtes en train de retrouver. Oui, parce que même si la carte est inversée, le 4 d'épée, là, ça veut dire elle est inversée, mais pour moi, les énergies étaient présentes, vous voyez, sont présentes quelques jours avant, voire quelques semaines. Donc, ça me sous-entend qu'il y avait quand même une énergie de lassitude, peut-être, chez vous, là. De fatigue aussi, tout simplement. Mais que voilà, vous êtes en train là progressivement de reprendre le dessus par rapport à ça. Je pense que c'est surtout à travers ce Merlin et ce 8 de coupe là, je pense que vous avez fait le choix à un moment donné de vous isoler, vraiment de vous poser les bonnes questions par rapport à votre vie et aux personnes qui en font partie. Voilà.
Et il y a encore une petite chose qui vous paraît pas claire par rapport à une personne en particulier. Voilà, la fiabilité d'une personne, là, est encore en suspens pour vous sur le mois d'octobre. Mais vous, ce que vous voulez, voilà, c'est sortir de ces énergies-là de lassitude et entamer, voilà, un renouveau vraiment énergétique, vital, j'entends pour vous. D'ailleurs, voilà, vous avez le 2 de bâton derrière, ça ne m'étonne pas du tout. Ouais, vous élaborez. Vous êtes en pleine élaboration de ça. C'est ce que je vous dis là. Vraiment. Donc bon, cette personne, à voir si vous allez décider ou de laisser tomber à travers ce 7 d'épée, hein, qui veut me dire que vous décidez de laisser tomber parce que voilà, trop de choses vous paraissent incontrôlées et incontrôlables par rapport à cette personne. Donc peut-être vous allez préférer tout simplement mettre les voiles. Oui, parce que c'est vraiment ça. Hein. Vous élaborez des plans. Ça fait longtemps que vous êtes en réflexion là-dessus, peut-être pour certains, où vous savez que c'est quelque chose qui vous demande beaucoup d'efforts depuis longtemps, d'où cette fatigue-là qui s'étiole peu à peu, heureusement, mais il y a quand même eu un effort qui a été demandé et effectué de votre part pour élaborer des actions. Il y a une idée de nostalgie, c'est quelque chose que vous faites depuis longtemps pour moi. Là, c'est pas vraiment la nostalgie, c'est le temps, ça fait longtemps vraiment là, que vous travaillez à vos efforts, à vos objectifs. Donc, et c'est un tirage qui est aussi très émotionnel, donc vous êtes le deuxième signe que je fais pour l'instant et je ressens beaucoup d'émotionnel, beaucoup de sentimental qui ressort déjà. En tout cas, vous êtes déjà le deuxième signe de feu où je le ressens. Voilà. Même si vous avez un peu plus d'épée que sur les béliers, n'en avez pas du tout d'épée. Mais l'émotionnel est présent. Vous avez quand même cette carte de bâton, de 2 de bâton, qui est une carte de feu, bien sûr, mais c'est pas vraiment une carte d'action. Pour moi, c'est les prémices à l'action, le 2 de bâton, vous voyez. Et le 3 de bâton, c'est plus on attend vraiment, ça y est, tout est en place, on n'attend plus que l'opportunité, le bon moment. Voilà. Il y a un valet d'épée. Donc voilà, il y a bien, vous restez quand même sur vos gardes, donc c'est pas trop mal parce que vous accordez une marge de sécurité à travers ce valet d'épée là. Vous voulez pas faire n'importe quoi, les Sagittaires. Vous préférez rester méfiant. Ouais, vous préférez rester méfiant. C'est peut-être une personne que vous allez rencontrer qui va pour laquelle vous allez vous dire mince, c'est trop beau pour être vrai presque, vous voyez. Et vous ne voulez pas faire n'importe quoi parce que ça fait tellement longtemps que vous élaborez quelque chose dans votre tête, vos plans, vos objectifs, vos moyens de progresser, votre propre développement personnel, que vous ne voulez pas laisser, je pense, juste une personne ou juste des émotions. Je dis juste, mais bon, des fois elles peuvent être intenses, mais vous ne voulez pas que ce soit uniquement vos émotions qui vous entraînent dans une nouvelle relation. Voilà. Donc, comme tout dans la vie, il faut savoir équilibrer les choses, quoi. Je pense qu'il voilà, il faut qu'il y ait à la fois l'émotion, mais aussi parce que ce dont vous avez besoin, quoi, que ce soit un sentiment de sécurité, un sentiment de liberté, ça dépend de ce que vous recherchez au travers de votre relation. Mais voilà, je sens quand même qu'il y a un effort, qu'il y a un travail fourni, déployé. Donc ouais, non, je comprends que vous ne vouliez pas foncer tête baissée justement là. Ouais. Non. Parce que là, vous avez mis des efforts pour rééquilibrer votre vie, pour redonner du sens. Après, voilà, peut-être ce 8 de coupe, ne vous focalisez pas non plus trop sur octobre, sur ce qui vous manque, sur ce que vous n'avez pas. Voilà. Parce que parfois, ça peut nous maintenir dans des émotions basses, en fait. Donc, essayez vraiment de toujours voir, même dans ce que vous croyez négatif, ce que vous n'avez pas, voyez ce que vous avez ou essayez d'y voir du positif quand même au final. Voilà. Allez,
On va continuer avec le Normand. Vous le savez, j'aime bien toujours compléter mon tarot avec le Normand. Donc, un petit nouveau sur la chaîne. Donc, c'est Brume le Normand de Lamussi Design, qui a une boutique sur Etsy. Très joli petit le Normand, donc classique, hein, 36 cartes, hein, pas comme le Chiro Marchetti, qui en a un peu plus. Voilà, donc j'ai craqué dessus. Il est très mignon, très poétique, très doux. J'adore le design, assez grunge finalement. Donc décidément, vous ressortez votre énergie, la femme. Très très belles énergies féminines, hein, d'impératrice. Hein. Ouais. Donc ça, vous développez une très belle intuition, d'autant plus comme, bon, ça je ne vous l'ai pas dit, mais vous avez, avec la grande prêtresse, vraiment, ouais. Là, je pense que vous arrivez à voir que des choses que beaucoup de gens ne peuvent pas ressentir, pressentir. Donc très très belles énergies féminines, hein, pour vous en tout cas, hein. Que vous soyez homme ou femme. Hein. Allez, on continue, s'il vous plaît, les messages pour les Sagittaires pour octobre 2022, s'il vous plaît. Vous vous êtes vraiment recentré sur vous-même. Oh, j'en ai une. Ah non, je croyais que j'en avais une qui s'était retournée. Oui. Vous avez cherché le sens à l'intérieur de vous-même, là. Bon, il y a la fidélité, le poisson, l'abondance. Ouais, l'abondance d'amour. Alors, soit cette personne, elle aura beaucoup du mal, c'est quelqu'un qui n'exprime pas du tout, ou qui a vraiment du mal à exprimer de la bonne manière ses sentiments, soit au contraire, ça va être quelqu'un peut-être de trop démonstratif, de too much, et comme je vous disais, vous allez vous dire peut-être, enfin, ça va vous paraître too much, dans le sens où vous allez vous dire, mais c'est trop beau pour être vrai, et c'est trop pour moi, je sais pas. Essayez de rester objectif quand même. Je sais que c'est pas toujours évident, à partir du moment où on a des émotions, des sensations qui remontent dans notre corps, mais essayez de rester objectif. Alors attendez, excusez-moi, j'ai tout qui s'est mis n'importe comment. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Bon, voilà, bon. D'accord, donc il y a bien une rencontre. Hein. Une rencontre pour vous. Voilà. Une rencontre, un partage, peut-être un cadeau aussi. Et la cigogne, ouais, la naissance, un nouveau départ. Donc, est-ce que c'est ça qui va est-ce que ça va vous faire peur? Est-ce que vous craignez que ça déstabilise les plans que vous avez élaborés, les Sagittaires? Ça, c'est à vous seul d'en juger. Mais regardez, en dos de deck, j'ai encore, décidément, j'ai encore le lys. Donc, la passion qui ressort, une passion... Je pense que vous êtes passionné dans tout ce que vous faites, de toute façon. Donc, les plans que vous avez élaborés concernent sûrement un projet qui vous passionne depuis très longtemps. Mais peut-être que cette rencontre ou cette relation qui va s'approfondir avec une personne sera aussi très... Enfin, va vous emporter en fait dans des sphères émotionnelles peut-être inédites, les Sagittaires. Donc, à vous de voir eh bien, ce que vous privilégiez, ou est-ce que vous décidez finalement de mener les deux pans de votre vie de front en fait. Hein. Est-ce que vous décidez à la fois d'attaquer votre développement personnel, mais aussi de vous lancer dans une nouvelle relation sentimentale et aussi d'élaborer peut-être des plans au niveau pro pour vous? Est-ce que vous vous sentez capable de ça? J'ai l'impression qu'avec ce 4 d'épée inversé, là, oui. Voilà. En tout cas, sur la fin octobre, je vous sens prêt à mener tout ça de front. Voilà, je vous sens... Là, vous êtes encore sur l'élaboration de comment tout réussir à coïncider, à tout articuler. Voilà, je vraiment dans l'élaboration, là, les Sagittaires, et c'est pas mal du tout, quoi. Ouais, regardez, hein.
J'ai la fleur de lys et le soleil quand même. Hein. Quelque chose de très lumineux, hein. Très très lumineux. Hein. N'écoutez pas les mauvais conseils. Puis bon, il y a l'étoile, il y a le soleil et l'étoile, même si j'ai la vipère derrière. N'écoutez pas les mauvais conseils, essayez de... Ne parlez pas de tout non plus. Voilà. Faites les choses et après, éventuellement, vous en parlez. Mais tant que vous n'avez rien posé comme action concret dans la matière, je vous conseille plutôt de vous abstenir et d'en dire le moins possible. Enfin, c'est vraiment pas mal. Hein. Donc, je ne vous parle pas trop de pro, enfin un tout petit peu, mais ce n'est pas les énergies qui ressortent là pour moi, pour vous, pour octobre. Voilà. Allez, on va sortir 3 cartes de la triade, parce que vous savez, j'aime bien. J'aime bien justement, avec ce jeu, aller creuser plus en profondeur les énergies, tout simplement. Donc, on va aller voir si elle va me donner des messages complémentaires, des messages précis, ou d'autres messages aussi, des fois. Allez, pour les Sagittaires, pour octobre 2022, s'il vous plaît. Un guide, juste un guide. Bon. Ah. Donc, l'initiation, une erreur. Ouais, c'est ça, vous avez peur de faire des bêtises parce que vous êtes déjà dans un travail de... Ouais, c'est ça, de cherche de sens, un travail d'introspection, de compréhension, d'analyse. Vraiment, hein, je vous sens comme ça. Et l'erreur, ouais, vous avez peur que ce soit une erreur. Hein, cette relation, je vous le dis, c'est à vous seul d'en juger. Et regardez, il ressort en dos de deck. Hein. Vous avez vraiment peur de faire une erreur avec une personne d'énergie masculine, qu'il soit homme ou femme. Ça peut être une erreur d'association, peut-être. Hein, vous aviez... ça peut aussi être ça, parce que je sentais, quand je vous ai parlé famille, affaires, peut-être c'est quelqu'un avec qui vous envisagez de vous associer, ou éventuellement vous pourrez vous associer, je ne sais pas, ça ressort là. Et c'est l'enjeu peut-être, et c'est pour ça que je ressentais une forme d'enjeu importante pour certains. Ouais, le malheur, vous avez peur que ça vous conduise au malheur, hein, cette histoire. Hein. Et bon, le malheur, la paix est sortie en même temps que le malheur. Voyons. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Ouais, il y a la fusion qui ressort. Bon, écoutez, j'ai éprouvé le besoin de la ressortir. Pour moi, c'est ça. Vous posez vraiment des questions là sur un engagement ou si vous avez rencontré quelqu'un ou vous venez de le rencontrer ou peut-être vous avez quelqu'un en vue. Vous vous demandez vraiment où ça peut vous mener, si ça ne va pas remettre des choses en cause, si cette personne est vraiment fiable, etc. etc. Parce que je vous sens quand même en énergie de recherche de sécurité pour vous-même, de sécurité d'épanouissement. Et en plus, vous avez l'énergie de revitaliser, de revitalisation, là j'entends les Sagittaires. Donc à vous de voir, comme je vous dis, est-ce que vous allez mener, eh bien oui, de front tous ces aspects-là de votre vie, ou est-ce que vous allez plutôt prendre le temps de construire chaque étape pas à pas. Ça, c'est à vous seul d'en juger. Les Sagittaires, il n'y a trop rien de négatif qui sort, à part cette idée de peut-être de fuite, mais est-ce que vous n'allez pas fuir quelque chose justement pour le meilleur, en fait, pour vous lancer dans quelque chose de nouveau? Il y a aussi de cette idée-là, donc il n'y a que vous qui pouvez en juger, en fait, les Sagittaires, là. Hein. Voilà. Mais c'est pas mal du tout. Hein. Ouais, en 2 de deck, j'ai le Nadir. C'est ça, hein,
ne vous laissez pas trop emprisonner par le mental qui peut vous rattraper, qui peut vous faire avoir des pensées trop négatives. Voilà. Hein, les Sagittaires, allez, on va aller vous aussi vous sortir quelques petits gris-gris. Alors, une seule initiale. Voilà, le A. Ouais. Ça, c'est donc prénom, nom de famille, lieu, groupe, adresse, enfin, nom de resto, tout ce qui peut vous ramener à vous-même ou à quelqu'un, vous le savez. Alors, ouais, il y a beaucoup de choses. Donc, j'ai le gouvernail. Donc, c'est ça, vous voulez garder le contrôle, peut-être changer de cap aussi avec cette flèche, parce que ouais, cette flèche, elle me dit quand même que vous voulez changer de direction. C'est peut-être ce que vous élaborez hein, depuis longtemps, un changement de direction dans votre vie, dans certains domaines de votre vie. Changer les choses. Et effectivement, ça vous a demandé des efforts. Hein. J'ai encore là, pour moi, la tortue, là, c'est les efforts, on avance petit à petit, doucement, mais sûrement. C'est le cavalier de Denier, là, hein, pour moi, la tortue. Mais il y a encore cette idée de main, là. Hein, peut-être même de savoir-faire, d'acquisition de savoir-faire, là, pour certains. Une forme de protection. Peut-être le destin aussi, parce qu'au niveau, ensuite, j'ai quand même sorti, ce qui est très rare, bien la couronne de la reine et la couronne du roi. Ce qui est assez dingue, parce que bon, je vous ai quand même sorti l'impératrice et le roi de coupe, vous voyez. Donc, je pense quand même qu'il y a une histoire, une relation avec quelqu'un là sur ce mois d'octobre, comme je vous l'ai dit, qui va... où l'enjeu pour vous, ça vous fait douter, quoi. Ça vous fait douter et vous avez peut-être peur de passer à côté d'une très belle relation. Et je peux vous comprendre quand on voit ces breloques. Prenez le temps d'analyser. Le temps, vous avez le droit de ne pas vous précipiter, quoi. Je veux dire, on n'est pas... Ça montre un contrôle et une maturité de ses émotions quand on ne se précipite pas non plus. Hein. Voilà. Mais ouais, il y a quand même ce cœur, ce love. Bon, il y a les enfants, donc ça peut être vraiment la spontanéité de la rencontre ou la spontanéité qu'il y a de l'échange avec cette personne. Et le chat, les intuitions, les choses cachées. Faites appel à vos ressentis peut-être pour sentir la fiabilité par rapport à cette personne. Hein. Pas évident, quoi. Voilà les Sagittaires, j'en resterai là. J'espère que vous aurez trouvé vos messages. Si vous avez aimé, comme d'habitude, vous savez quoi faire. Je vous en remercie du fond du cœur. Gardez bien votre libre arbitre, vous le savez bien. Hein, tout n'arrivera pas à tout le monde. C'est un tirage général. Donc, prenez vraiment ce qui vous a parlé, ce qui renvoie un petit peu plus à vos situations personnelles. Et bien sûr, tirez-en le meilleur pour vous et uniquement le meilleur. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.